On poursuit sur le front social. De nouvelles mobilisations se dessinent ce matin devant les locaux de la société automobile de crédit Sotoc à Cocody Faya. Le collectif des souscripteurs a une nouvelle fois exprimé sa colère. Les 1700 souscripteurs s'attendent toujours d'être remboursés, mais jusqu'à ce jour, leurs revendications sont comme tombées dans des oreilles de sourds. Manifestation devant l'agence Sotoc de Cocody Faya. C'est le reportage de Francis Kofi commenté par Haute Caillou. Mais ce sont les voleurs. Pourquoi nous les femmes, on va se battre, on va faire quelque chose, et puis c'est lui, il va prendre pour manger. Ben, ça m'énerve en plus. Et puis actuellement, on est là, elle suit mon enfant, je suis sur la pluie, je ne gagne pas à manger, je traîne, je ne sais pas comment actuellement je suis arrêtée là même là. Je suis malade. Ce matin, Bonsoir une fois de plus, chers amis. Apparemment, le DG de la Sotoc s'est réenfuit. Il est parti avec des millions de gens. Les gens ont investi leur argent. D'autres ont investi 5 millions, d'autres 10, d'autres 15, d'autres 100 millions, d'autres 200 millions, d'autres plus. Il est parti. On ne sait pas dans quel pays est-ce qu'il se trouve actuellement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il est parti avec l'argent des innocents. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les gens sont, comment dire, si cruels? Pourquoi est-ce que les gens sont malhonnêtes à ces points? Voilà, il a mangé l'argent des innocents, il est parti. Les économies d'une vie d'une personne. le collectif des souscripteurs de la société automobile de crédit, en abrégé Sotoc, a manifesté son mécontentement en brandissant des pancartes devant les locaux de l'entreprise à Cocody Faya. D'une seule voix, ils ont fait entendre leurs revendications. Il faut que nous redonnions notre argent. Et nous sommes des retraités, nous sommes malades. Il y a des gens qui en ont besoin. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Cette année, c'est la rentrée. Nous sommes dans le mois de la rentrée. Il y a des parents qui ont besoin de cet argent pour pouvoir investir et mettre leurs enfants à l'école. Donc nous demandons à M. Yacouba, s'il a pris 100 millions pour aller battre campagne pour être maire dans une ville, il est capable aussi de venir rembourser l'argent des souscripteurs. Ben, on est en détresse. Parce que nos besoins, vraiment, on ne peut pas satisfaire, on ne peut pas taper à leur porte étant à l'étranger, elles ont leur charge. Donc elles ont fait ça pour que les finances se rapprochent de nous, pour qu'on puisse vraiment subvenir à nos besoins. Mais aujourd'hui, notre grande détresse, c'est que on est malade, on ne peut pas se soigner correctement, on a des petits besoins, on ne peut pas le faire, puisqu'elle nous apportait en liquidité au moins un minimum de 200 000 francs par mois. Selon les souscripteurs, Yacouba Koné leur avait donné rendez-vous le 13 septembre dernier pour discuter des questions de remboursement. Seulement, il a été rapporté que le PDG de Sotoc aurait pris la fuite. Il est à parti. qui s'adresser, on est là comme ça. On est venu leur demander et on n'a aucune réponse de notre agent. Pourtant, à tout moment, ce sont eux qui font sortir des communiqués disant qu'ils nous remboursent. Donc nous sommes venus aujourd'hui montrer que tous ces communiqués qu'ils font sortir là, c'est archi faux. Ils prétendent qu'ils ont remboursé 60%. Ils ont remboursé 60% des souscripteurs. Bon, les 60%, nous, on ne sait pas c'est qui en fait. Voilà, qui vient nous donner les noms, les listes véritablement des personnes qui ont remboursé. Parce que nous sommes là, nous, on a besoin de notre argent. À la suite de cette manifestation, nous avons rencontré 2 personnes au sein de l'entreprise Sotoc qui ont refusé de s'exprimer devant notre micro. Quant à la secrétaire, elle s'est évaporée dans la Le nature. DG de la société Sotoc, Yacoubou Koné et sa secrétaire sont partis avec des centaines de millions de souscripteurs. Voilà les pleurs, tout le monde est en train de pleurer. Parmi ces personnes, il y a les retraités, les enseignants, les fonctionnaires, tous les médecins. Et tout le monde a investi dans ces trucs de taxi, en fait. On ne voit pas de l'argent, on ne voit pas de taxi. À chaque fois, on les donne des rendez-vous, revenez ceci, revenez cela. Ça me rappelle une histoire lors du coronavirus. Il y avait des entreprises qui faisaient dans les crypto-monnaies. C'était l'affaire des trucs de business en ligne, des trucs de pétromper, des choses comme ça. Ils ont également parti avec l'argent des gens comme ça. Et voilà la même chose, sauf que lui, c'est pas en ligne au fait, c'est réel, on les voit, on voit les taxis. Mais à la fin, il a bien préparé son coup, maintenant il n'est plus au pays. Alors, la faute appartient à qui? Aux souscripteurs, au gouvernement ou bien à la société Sotoc? Parce que la société, on voit le patron, le DG de la société fait l'argent, a détourné de l'argent et est parti. Maintenant, est-ce que l'État peut faire quelque chose? Est-ce que l'État peut rembourser ces personnes, ces souscripteurs ou bien? Est-ce que l'État peut faire quelque chose? C'est-à-dire, s'il y a encore des taxis Sotoc qui circulent en ville,
arrête tous ces taxis-là, on réquisitionne pour revendre et prendre cet argent pour remettre, n'est-ce pas, aux souscripteurs qui ont leurs papiers, au fait, qui ont les preuves du paiement, du versement de l'argent à la société Sotoc. Ou bien, que faut-il faire? Alors, ce qui est fait, au fait. Maintenant, pour des personnes qui vont penser à investir dans les prochains jours ou dans l'avenir, dans une société, il faut vous, il faut essayer, n'est-ce pas, de vous pencher sur cette histoire, afin que ça vous permet d'avoir une leçon de vie, au fait. On va pas juste comme ça se lancer dans la gueule du loup, sans toutefois mener des enquêtes sur la fiabilité d'une société et puis on s'inscrit, non. On donne de l'argent comme ça, non. Il faut avoir certaines garanties. Dernièrement, c'était Mabio avec les tontines. Maintenant, voilà, c'est Yakubu Kone qui est parti avec l'argent des gens. Donc ça, peut-être, c'est une première solution ou bien est-ce que l'État va réquisitionner les taxis, convois restant en ville pour, n'est-ce pas, revendre et donner cet argent aux souscripteurs? La deuxième chose, faut-il émettre un mandat international contre Yakubu Kone, peu importe où se trouve, qu'on l'arrête, on le ramène en Côte d'Ivoire pour qu'il, n'est-ce pas, s'explique devant les tribunaux et rembourse ces personnes. C'est vrai que l'État ne peut pas contrôler tout, mais quand même, si quelqu'un apporte des business comme ça, il faut qu'il ait une certaine garantie. C'est pas de l'argent qu'on bloque à la banque. Si jamais il tombe en faillite, on peut rembourser les gens. C'est aussi une solution. Suivons un peu la suite de cette histoire. Après KDS, donc, c'est au tour de la société Sotoc, donc, de fuir ses souscripteurs. Il y a de cela quelques temps, le Trésor public avait interdit à toutes les personnes qui exerçaient dans le VTC, qui faisaient l'appel à l'épargne publique, c'est quoi? C'est-à-dire que je te dis, donne-moi ton taxi, donne-moi 3 millions. Je t'achète un taxi et je le mets en location pour toi et chaque mois je te donne des rentes. Alors Sotoc, malheureusement, depuis l'interdiction, connaît d'énormes difficultés, chose bizarre, puisque normalement, si le business n'était pas basé sur un truc où on prenait l'argent des souscripteurs, tout et tout, normalement pour acheter les taxis, il devait y avoir énormément de taxis. Donc déjà, ils ont des difficultés pour acheter, pour donner l'argent des souscripteurs, pour procéder au remboursement. Et depuis 1 an, 2 ans, aucun signe de vie. Aux dernières nouvelles, donc, Yakubu Kone, qui est le directeur, malheureusement, est injoignable, est absent du pays, selon certaines sources, et la société même ne fonctionne plus quasiment. Et surtout, chose intrigante, c'est que les taxis même ont disparu de la circulation. Ont-ils été vendus, tout et tout, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est vraiment difficile. Alors moi, je plains l'État parce que c'est vrai que l'État essaie de prévenir chaque fois. Et l'État a raison. Quand l'État prévient, beaucoup de personnes disent que l'État ment, l'État est contre leur bonheur, l'État est contre tout. Mais l'État essaie de poser des garde-fous. Mais l'État ne... Alors, chers amis, si jamais il y a encore les taxis qui restent encore, on essaie de retrouver, moi, ce que je propose, hein, et on liquide ce qu'il y en a et essaie de commencer à rembourser quand même certaines personnes. Parce que imaginez-vous des mamans qui ont pris l'économie d'une vie comme ça pour mettre. Elle avait ses 5 millions. Et puis elle est allée donner ça à la société Sotoc pour, c'est pas, espérer avoir quelque chose à manger chaque fin du mois, puisque maintenant elle est retraitée. Ses enfants peut-être ne sont même pas là. Donc, et Sotoc part avec son argent comme ça. Comment est-ce que les gens comme ça vont vivre? Ça serait une détresse dans la vie de ces gens de personnes. Alors, aux influenceurs également qui font les pubs de ces gens de société, les escroqueurs, il faudra qu'on les poursuive en justice, hein, parce que ce n'est pas juste parce qu'on vous propose de l'argent pour faire les pubs d'une société que vous n'allez pas faire des enquêtes. Tous ces mêmes qui ont fait sa pub doivent être arrêtés. Les influenceurs qui s'affichaient en faisant la pub de Sotoc doivent être poursuivis. Également, lorsque je vois un peu, je pense à ce qui s'est passé dernièrement et tout récemment. Il avait été décoré, en fait, comme si c'est le meilleur investisseur de la Côte d'Ivoire, influenceur dans le domaine de l'investissement. Il avait été décoré par l'État. Cela veut dire que l'État n'a pas fait une enquête approfondie sur la personne. On décore juste les gens comme ça, sans toutefois essayer d'enquêter dans ces business-là. Est-ce que ça marche réellement? Qu'est-ce qu'il fait? Toutes ces choses. Parce qu'on voit seulement les taxis, on décore la personne comme ça. Voilà un peu. Donc moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est avant d'investir dans un business, même si c'est votre frère qui vous demande d'apporter de l'argent,
essayez d'abord de faire votre enquête. Renseignez-vous un peu. Parce qu'on dit souvent dans un dicton, une personne qui se renseigne, qui se demande, qui consulte les gens avant de faire quelque chose, il ne va jamais regretter en fait. Et l'opposé également, c'est la même chose. Si vous venez, vous voulez vous marier directement, vous voyez la fille, et puis vous allez marier la fille directement, vous risquez de regretter. Mais si est-ce que vous voulez peut-être marier une femme, et que vous essayez de vous renseigner dans le quartier, chez les gens, les connaissances, les proches, alors, lorsque vous allez prendre une décision, vous n'allez pas regretter. Si vous avez décidé de vous marier, vous n'allez pas regretter parce que vous vous êtes renseigné au préalable. Merci de m'avoir suivi, chers amis. À très bientôt. Excellente soirée à vous.